Pour la journée mondiale de la santé mentale, édition 2014, un thème est retenu et nous avons décidé de recevoir la présidente de l'ONG Lumière et Vie, Madame Larissa Soumaïa, avec qui nous avons décidé de revenir sur l'importance de la santé mentale pour le commun des mortels, on va dire même dans nos sociétés, comme dirait l'autre, donc chez nous ici aussi. C'est important d'en parler. Et le thème, Madame Soumaïa, pour cette année, c'est vivre avec un schizophrène. Bon, nous, on n'est pas spécialistes. Moi, le peu que j'ai pu en savoir, c'est que la schizophrénie est la maladie mentale chronique la plus fréquente. C'est-à-dire de tous les troubles mentaux, c'est vraiment l'un de ceux qui reviennent régulièrement. Et comme on dit, ça se manifeste par la perte de la personnalité, des absences, un manque de contact avec la réalité. C'est effrayant. Rien que d'entendre ça, moi, j'ai des frayeurs, quoi. Et donc, pour cette année 2014, l'ONG a décidé de poursuivre ses activités, notamment ce projet qui lui tient à cœur, projet le plus important pour le moment, la création d'un centre de réinsertion sociale pour les personnes qui ont été victimes de maladies, de troubles mentaux. Effectivement, Mariam, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes focalisés vraiment sur ce projet-là parce que c'est très important. Puisque, voyez-vous, nous avons l'habitude de récupérer les malades dans la rue. Nous les déposons dans les différents centres de traitement. Mais 2 mois, 3 mois plus tard, nous retrouvons les mêmes malades encore dans la rue. Vous voyez, c'est vraiment choquant, c'est décevant. Qu'est-ce qui explique ça? C'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi le traitement? Oui, oui, effectivement, parce qu'il faut prendre les médicaments. Il faut avoir quelqu'un à côté pour t'accepter tel que tu es, pour t'emmener à prendre les médicaments. Il faut quelqu'un qui va t'apporter beaucoup, beaucoup d'amour, puisque c'est difficile de vivre même avec un malade mental. Oui. C'est très, très, très difficile. C'est difficile même pour la famille, c'est difficile pour le malade, c'est difficile même pour l'entourage. Voyez-vous? Donc, c'est tellement délicat que les malades n'arrivent pas à supporter souvent leurs différentes familles. Donc, ils préfèrent la rue où on les laisse tranquilles, où il n'y a pas de pression, où on ne dira pas prends tes médicaments, ou bien va prendre ta douche, ou bien fais ceci, fais ceci. Donc, ils se sentent plus à l'aise dans la rue. Il y a ce fait-là, mais il y a aussi du manque de l'amour même réel de l'entourage. Vous comprenez? Donc, nous avons décidé de construire ce centre et nous tenons à ce projet-là parce que ça va diminuer les malades mentaux qui traînent dans la rue. Ça va vraiment diminuer l'effectif. Et nous-mêmes, notre slogan, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus jamais voir des malades traîner dans la rue parce que c'est même pas prudent pour la population. Oui, c'est pas prudent. Il y en a qui sont agressifs. Il y en a qui sont agressifs. Même Boaké, il y a eu un infirme qui a été découpé par un malade mental. Donc, c'est vraiment, c'est du sérieux, c'est pas de l'amusement. Donc, nous insistons sur ce centre-là parce que ça va résoudre beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés en Côte d'Ivoire. D'accord. Je sais que vos activités, vous les avez menées tant dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on va dire dans les régions d'Anané, Bongolo, il y a Yamoussoukro, il y a Abidjan. Mais est-ce que vous avez les moyens de couvrir la totalité du territoire? Parce que des fous, il y en a dans toutes les localités, même dans les villages, on en a. Oui. Non, et puis nous ne sommes pas la seule ONG, il y en a plusieurs, donc nous travaillons en collaboration. On ne communique pas beaucoup sur les ONG qui travaillent dans le domaine de la santé moi je ne sais pas pourquoi, mais nous, dans nos activités, nous avons décidé de communiquer beaucoup, de sensibiliser la population, d'accepter ces personnes-là parce que la population ne comprend pas. La population n'a pas encore compris cette maladie. Il faut que les spécialistes qui ont pris des cours, qui ont des diplômes dans ce domaine-là, arrivent quand même à expliquer aux différentes familles, à la population, la maladie mentale, pour que les gens puissent avoir un peu d'amour, un peu de geste. Puisque directement quand tu vois un malade dans la rue, tu as une frayeur, tu ne peux pas l'approcher, tu ne peux pas faire quelque chose. Il faut des spécialistes pour nous expliquer. Nous, on le fait par amour, parce que nous avons vécu des cas dans notre famille, nous avons accepté de suivre. Mais ce n'est pas tous les Ivoiriens. J'étais comme tous les Ivoiriens, je n'avais pas l'idée de cette maladie. C'est parce que j'ai vécu ce cas dans ma famille que j'ai pris cette maladie au sérieux. Donc, il faut vraiment expliquer. D'accord. Nous n'allons pas souhaiter que chacun passe par là pour en prendre conscience. Nous allons juste espérer que l'on
fasse un peu plus attention à cette cause, que l'on relaie l'information de sorte que tout le monde soit au même niveau d'information, qu'on puisse éviter des cas de troubles mentaux dans nos familles, mais que surtout qu'on puisse faire face lorsque les cas se présentent, parce que comme on l'a dit, ça peut arriver à tout le monde. Merci Maria. Madame Soumaye, merci infiniment d'avoir accepté de venir avec nous parler de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. On va dire vive la santé mentale, parce que quand on est bien dans sa tête, ça se ressent sur le physique. Effectivement. Excellente journée. Je vous en prie. Merci. Il ne cesse de mettre en évidence le magnifique et riche patrimoine culturel du Zanzan. Le festival du Zanzan s'inscrit cette année dans le processus du développement durable avec pour thème les arts et la culture à l'épreuve du développement humain durable. Chaque village et ville démontre son savoir-faire en matière de danse, d'instruments de musique et de costumes traditionnels. Une occasion pour tous les intervenants de saluer l'initiative. Qui nous permet de mettre en exergue les arts et la culture de notre région. Je crois que cela doit participer à l'émergence de notre pays. Il faut dire que c'est une joie pour moi d'être à ce festival qui constitue une chose qu'il faut pérenniser, en ce sens que ça permet vraiment de sauvegarder notre culture, surtout pour notre jeunesse qui s'élève aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment ces traditions qui sont vraiment en déperdition. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a exhorté les populations à préserver leurs valeurs culturelles. Dans le district du Zanzan, on a une pléthore de danses coutumières, danse d'unité, danse du feu, danse des chasseurs. Tout a un sens. Seuls les initiés ont le droit d'exécuter ces pas de danse. Les artistes de la région étaient présents à ce grand rendez-vous. Parade de la chefferie traditionnelle, défilé d'acteurs en costume traditionnel et des dons. La véritable innovation pour cette 6e édition de ce festival est la mise en évidence des mets des différents groupes ethniques. Le but du festival, c'est de montrer que cette région est riche en valeurs culturelles qui se déclinent aussi bien en art qu'en cuisine. Alors, nous avons donc fait ce matin cette exposition et nous avons pu voir la diversité et la richesse culinaire du Zanzan à travers les différents groupes ethniques qui composent cette grande région du Boukani et du Gontougo. Ce que nous notons, c'est que ce sont des richesses qui s'appuient sur l'environnement, sur les valeurs du terroir. Tout ceci dans l'optique de l'édition d'un beau livre relatif à l'art culinaire du Zanzan. Un déplacement placé sous le signe d'un retour aux valeurs essentielles. En toile de fond, une plante nutritive et beaucoup cultivée dans les pays tropicaux pour ses graines. Le palmier à huile, découvrez-le. Les effets ou les bienfaits du palmier à huile sont multiples et multiformes. Notamment l'huile du palmier à huile, l'huile extrait du palmier à huile, ça soigne l'empoisonnement, c'est-à-dire l'empoisonnement alimentaire. À certains âges, l'organisme est faible. L'huile rouge, en mangeant abondamment, en préparant avec n'importe quelle sauce, ça aide les personnes de 3e âge à avoir une bonne santé, les nerfs solides. Merci d'avoir choisi Naturama
pour être en harmonie avec votre corps et la nature. Naturama, à voir ce samedi à 10h15 sur RTI 1. Mais voilà, l'espace DCM est à présent ouvert. Notre premier invité, c'est le docteur Zébé. Il est chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6, chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Docteur Zébé, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors aujourd'hui, je ne poserai pas la question relative à la pharmacopée africaine améliorée parce que vous nous l'avez expliqué. Oui. Désormais, c'est la pharmacopée africaine, certes, mais avec une posologie, avec un dosage telle la médecine moderne. Exactement. Et avec vous, ce matin, nous parlons des causes de l'asténospermie. D'accord. Qu'est-ce que c'est, déjà? D'abord, on dit qu'il y a asténospermie lorsque les spermatozoïdes ne bougent pas assez. Parce qu'il faut un nombre suffisant de spermatozoïdes, mais il faut qu'ils bougent bien. Parce que normalement, les spermatozoïdes doivent marcher à une vitesse d'environ 1 cm, 1 cm 5 par heure. 1 cm 5 par heure. Et en ligne droite. Ah, c'est ça qui est bougé là chez eux? Oui, parce que... et là, franchement, il va vite. Parce que quand on voit sa taille, aller jusqu'à 1 cm 5 par heure, c'est comme s'il y avait un nageur qui nageait à peu près à 18 km par heure. Ah, d'accord. Il marche très vite. Voilà. Alors, on voit des gens qui ont des spermatozoïdes, ils peuvent avoir jusqu'à 80 millions par millilitre, mais aucun ne bouge. Aucun ne bouge. Ou alors, il n'y a que quelques-uns qui bougent maintenant dans tous les sens, au lieu de marcher en ligne droite. Donc, il y a des raisons à cela. D'accord. Et les spermatozoïdes intervenant dans le processus de procréation, ils vont pour rencontrer l'ovule, pour faire un œuf, disons pour faire un enfant. Tout à fait. Alors, le spermatozoïde, c'est une moitié des cellules, parce qu'il n'a que 23 chromosomes. Et l'ovule aussi n'a que 23 chromosomes. Et quand les deux se rencontrent, ça fait une cellule de 46 chromosomes. Parce que chez un être humain, toutes les cellules ont 46 chromosomes. D'accord. Alors, donc, si les spermatozoïdes n'ont pas la mobilité qu'on est en droit d'attendre, il y a lieu de faire quelque chose et vous avez des solutions pour cela. Il y a une solution parce qu'ils ne sont pas nombreux en raison d'une sécrétion anormale d'anticorps. Et c'est parce qu'il y a infection. Des infections répétées qui ont fragilisé les barrières. Donc, un spermatozoïde s'est retrouvé dans le sang. Or, dans le sang, il y a le système immunitaire. Dès qu'il y a un corps étranger, il réagit et il fabrique des anticorps. Donc, il y a des anticorps qui ont été sécrétés contre les spermatozoïdes. C'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à bouger. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord d'éliminer l'infection. Et ensuite, stimuler le système immunitaire pour qu'il fonctionne mieux, pour libérer les spermatozoïdes. Voici ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, pour les personnes qui sont sujets donc à ce problème, il y a une solution à votre cabinet qui est situé à la Riviera Bonhoumins, entre la Riviera Bonhoumins et à Toban. Et on va rappeler vos contacts. Le 22 47 48 51 et le 05 96 0026. Donc, on a dit 22 47 48 51 ou 05 96 0026. Vous avez les numéros donc au bas de votre écran. Vous avez la possibilité de les noter. Il faut rappeler que vos solutions sont tirées de la pharmacopée africaine améliorée. Donc, ce sont les plantes. Ce sont les plantes. Docteur Zébé, merci infiniment. Merci, Mariam. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine. À vous aussi. Vous êtes un fidèle de RTI 1, hein? Oui. D'accord. L'émission que vous aimez, c'est laquelle? L'émission que vous ne ratez pas. J'ai fait un pari avec Judith. Elle dit c'est le journal. C'est Matin Bonheur. C'est Matin Bonheur. Oui. Ah, Judith, j'ai gagné mon pari. Oui. Je vous souhaite une excellente fin de semaine donc et puis prenez soin de vous. Mais le nœud papillon noir, il vous va tout aussi que le rouge. Hein? Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. L'étape suivante parlera de beauté. Nous sommes en compagnie de Joël Kakou. Bonjour Joël. Bonjour. C'est notre spécialiste quand on parle de tout ce qui est maquillage, make-up, les yeux, le teint, la peau. Il y a beaucoup de choses dont on parle avec Joël. C'est ça. Et ce matin, elle a décidé d'aborder la question des lèvres. Des lèvres. On n'en parle pas toujours. Hein? On n'en parle pas toujours. C'est un atout de séduction. Il faut en prendre soin.
Ah, les siennes sont toutes belles ce matin. Merci. Toi, tu es tout au naturel, ça te va tout aussi bien. Oui, bon, enfin. Voilà. Donc, vous parlez des lèvres. D'accord. Comment amincir ou épaissir ses lèvres? Ah oui, mais ça tombe bien, parce que les Africaines n'ont pas toujours les mêmes lèvres que les Européennes, et très souvent on veut se maquiller comme les Européennes le feraient. Voilà, alors que ce qui arrive, ce qui va à l'autre ne peut pas forcément m'aller. Donc, comment épaissir ou comment amincir des lèvres? Bon, j'ai pris ce modèle-là qui a des lèvres, on va dire fines, donc je vais essayer de les épaissir, voilà, et montrer aux téléspectateurs que on peut avoir des lèvres fines, et puis aussi les transformer pour qu'elles soient pulpeuses, voilà, glamour et tout. Par certaines nature de séduction. Tout à fait. Voilà, on peut avoir un regard pas présent, on peut ne pas forcément vouloir maquiller ses yeux, mais on peut se rattraper sur les lèvres. Ou on peut avoir un regard assez présent, bien les maquiller et puis être soft au niveau des lèvres. Donc, c'est fonction. Si j'écoute bien ce que Joël est en train de nous dire, ça suppose qu'on ne met pas à la fois l'accent et sur les yeux et sur les lèvres. Voilà, vous avez tout compris. Ah. Ça fait trop chargé, ça fait trop quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. D'accord. Voilà. Moi, je veux bien voir ce que ça donne à la pratique. Là, aujourd'hui, nous avons décidé de donner du volume. De donner du volume, d'épaissir les lèvres. Elle a des lèvres très fines, donc je vais les épaissir. D'accord, donc voilà, d'abord, il est très important d'hydrater les lèvres. D'accord. Très, très important. On les hydrate avec quoi? On les hydrate avec un baume. Avec un baume. Ou du beurre de karité, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Voilà, donc je les hydrate. Donc on va hydrater. Je vais hydrater. Les lèvres. Voilà. Ça suppose passer une bonne couche sur voilà. la lèvre supérieure, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Voilà. D'accord. Comme je veux épaissir mes lèvres, je vais prendre un crayon pour le contour. D'accord. Il est très important de prendre le crayon contour des lèvres qui a la même couleur que le rouge à lèvres que je vais appliquer. Ah. Je veux épaissir. Oui. Je dois prendre le crayon pour le contour, doit être de la même couleur que le rouge à lèvres. Qu'on va appliquer. Voilà. Ça va donner un effet push-up. D'accord. Donc, comme le soutif. Exactement. Donc, je commence toujours par le V. C'est vrai qu'elle n'a pas un V assez prononcé. Donc, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Donc, il faut créer son V. Il faut créer son V. D'accord. Donc, voilà. On peut aussi déborder, comme je veux épaissir. On peut déborder, mais tout juste après le contour des lèvres. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Il ne faut pas aller trop loin non plus. D'accord. Donc, on va déborder, on va tracer son contour, mais on va dire en fait au-dessus de la limite naturelle de ses lèvres. Exactement. C'est ce que je suis en train de voir. Voilà. Exactement. Je ne vois pas bien. Elles sont nombreuses, les affairées comme moi, qui ont envie de bien voir comment ça se fait ça. Voilà. Donc pour la lèvre inférieure, on reste dans le... Ou bien on déborde toujours. On déborde un peu toujours. On déborde un peu toujours. On déborde un peu toujours parce qu'après on va rattraper. D'accord. Donc on déborde un peu toujours. Voilà. J'essaie de foncer un peu parce que je veux donner un effet vraiment, voilà, push-up, qu'on voit ses lèvres. Donc j'essaie de... J'applique un peu encore plus. Il faut que le trait soit perceptible en fait. Hein. Il ne faut pas le faire léger. Il ne faut pas le faire léger parce que je veux épaissir. D'accord. Donc j'essaie de mettre un peu sur la lèvre inférieure. Pour donner de la couleur. Pour donner de la couleur et de l'épaisseur. En fait, ça va venir soutenir. Ça va, comme on dit, ça va fixer le rouge à lèvres. Voilà. J'entends les téléspectatrices dire, mais quand elle regarde la caméra, on va voir. Regardez, voilà, regardez en face de vous. Voilà. Je prends mon pinceau. Là, on n'a pas encore mis de rouge à lèvres. Non, je n'ai pas encore mis de rouge à lèvres. On a juste mis le crayon de la même couleur que le rouge qu'on veut appliquer. Exactement. Je prends mon pinceau. Il est plus facile. Application. D'accord. Le pinceau. Le pinceau, c'est plus facile pour appliquer son rouge à lèvres. Je commence toujours par la lèvre inférieure. D'accord. Toujours vers le milieu. Donc, quand on commence vers le milieu. Vers le milieu et ensuite les commissures. D'accord. Ce qu'on appelle les coins. Quoi. Voilà, exactement. Donc, le coin des lèvres. Donc, n'hésitez pas à en mettre. Parce que là, le regard est, on va dire, carrément absent. C'est vrai qu'elle a de grands yeux. Donc, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas d'effort à faire. Donc,
n'hésitez pas à en mettre parce qu'on veut rattraper. On veut se rattraper sur les lèvres. D'accord. Voilà. C'est pas encore terminé, mais il y a de l'effet. Hein? Voilà. Vraiment, on a besoin de cet effet-là dont on a besoin. Donc, j'applique. On va dire généreusement. Oui. On fait attention à ne pas déborder. Et là, on rattrape les contours qui ont été tracés avec le crayon. Exactement. 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 Patience, hein, chères téléspectatrices. Vous allez voir le résultat tout à l'heure. Juste le temps qu'elle termine. Ouais. Là, il faut le faire avec beaucoup de soin pour éviter de déborder. On ne dépasse pas le trait du crayon. On ne dépasse pas. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est pas encore fini. Oui, pour le moment déjà à cette étape, voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Pour quelqu'un qui a des lèvres très fines, vous voyez déjà qu'il y a du volume. Ça, c'est clair. Oui. Parce qu'elle a des lèvres très fines. Donc, pour apporter le côté glamour et côté fruity, vous déposez une noisette, on va dire une touche de gloss. Oui. Un gloss transparent. Un gloss transparent ou un gloss de la même couleur. Ah oui. Voilà. Et sur le milieu des lèvres inférieures. D'accord. Donc, au centre de la lèvre inférieure, au centre de la lèvre on applique inférieure. la noisette de gloss transparent ou de la même couleur du rouge qu'on a appliqué. Et ça donne l'effet. Elle colle les deux lèvres. Voilà. Juste un peu, Noël, tout juste un peu. Voilà, c'est bon. Voilà, et c'est bon. Et c'est bon. Et ça brille. Et ça donne l'effet. Ah oui. Ça rappelle, elle n'a pratiquement pas mis de tracé de sourcils. Elle a mis un léger eyeliner. Voilà, et voilà, ça fait effet. Elle est maquillée. Ah, elle est belle. Elle est maquillée. Voilà, ça. Et les lèvres sont. Ça ne déborde pas. Ça ne coule pas. C'est génial. Elle est maquillée. Ça peut se porter pour aller au travail. En journée, tranquille. Je pense que le soir, ça le ferait, mais grave. Grave, quoi. Ah ouais. Merci beaucoup, Joël. Donc, on m'a rappelé à nos téléspectatrices qu'on a la possibilité de faire son maquillage, oui, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Il faut faire attention à quand mettre son gloss ou comment mettre son rouge à lèvres. Si j'ai bien maquillé mes yeux, j'opte pour un gloss. D'accord, quelque chose de light. Quelque chose de light. Okay. Si je n'ai pas maquillé mes yeux, que j'ai mis tout simplement un eyeliner, à ce moment, on accentue sur le. On peut ne même pas, si j'ai des sourcils assez fournis, je m'épile bien et puis je me rattrape tout simplement sur mes lèvres en appliquant mon rouge à lèvres qui va faire effet matifiant et qui va vraiment bien couvrir mes lèvres. Joël, les femmes de Côte d'Ivoire et celles qui nous suivent au-delà des frontières géographiques et physiques disent que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse aussi. Merci beaucoup. Amen. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Je pense que prochainement, nous allons penser à faire un maquillage, mais pour lèvres épaisses. Ce serait exactement. Pas mal. Ce serait exactement. Pas mal, ça. Et j'ai un modèle pour ça. Chose promise, chose due. Voilà, elle nous doit. Nous allons terminer cette émission en musique, comme on l'a commencé avec Babanga. Il est de l'autre côté du studio. Je vais le rejoindre et vous entendez déjà ce qui vous parvient aux oreilles. C'est le balafon chromatique.
Là, c'est un générique de film. Hein. Vous êtes de retour. Sur le plateau, nous avions donc... on a pu avoir les images, c'était la sortie. Oui, alors c'était effectivement la fin de la première formation, c'est-à-dire la première phase de formation des bénéficiaires voilà, de la formation de formateurs par rapport au projet Amorce de création d'une industrie culturelle autour des balafons en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le Big Band de balafon. N'est-ce pas? Oui. À l'INSAC. À l'INSAC, oui. D'accord. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à la direction générale de l'INSAC et particulièrement à l'École nationale de musique par rapport à leur collaboration. Et nous nous rendons hommage au travail de tous ces artistes ivoiriens qui travaillent à longueur de journée, de mois, d'années pour produire des résultats reconnus à travers le monde. C'est la conclusion pour ce numéro de Matin Bonheur. Notre bonheur à nous, c'est vous laisser en compagnie de Babanga pour une dernière chanson, générique alors, de Recase Nègre. Voilà, ce film antillais. Oui, et nous, on va vous souhaiter une excellente fin de semaine pour les travailleurs. Demain samedi, nous serons là. Mais bon, en attendant, jouissons de la vie.